bienveillant et voilà, sans brusquer la personne en face, tout simplement. Ok, juste pour le record, du coup, ta question, c'est comment est-ce qu'on traite l'objection j'ai pas d'argent, c'est ça à investir. Ouais, c'est ça. C'est qu'est-ce qui t'a bloqué à l'idée de te lancer? C'est l'argent. C'est-à-dire, c'est quoi exactement l'objection qu'on sort Bah, et c'est dans ça. quel contexte? Ma question, c'est ça à chaque fois, c'est bah ok, super, bah, tu as de super objectifs, et du coup, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu n'es pas encore là où tu voudrais être et qui t'a empêché de te lancer? L'argent. Et qu'est-ce que tu réponds? Alors moi, ça dépend. Soit des fois, je fais ok, bah écoute, je comprends totalement parce que moi-même, au début que je me suis lancé, c'est quelque chose qui Ouais, m'a. tu sais quoi? Attends, je te coupe, ce sera encore plus efficace. Je suis chaud qu'on passe le RP directement et que tu montres un petit peu comment tu vas pouvoir répondre à ça, ok? Et après, je te ferai des feedbacks par rapport à ça, ok? Ok, ok. Vas-y, let's go. C'est à partir de quand un peu dans la conversation qui te sort ça? Ok, bah écoute, super Mathéo, tu as de super objectifs. Toi, du coup, c'est quoi concrètement qui t'empêche aujourd'hui d'être là où tu voudrais être et qu'est-ce qui fait que tu t'es pas encore lancé du coup? Les finances. Les finances, comme tu le vois sur mon compte Instagram, je suis pas encore à Bali, les pieds dans le sable. On peut appeler que je suis un broki. Donc, j'ai pas d'argent et c'est ça qui m'empêche de me lancer. Ouais, je comprends. Bah écoute, moi-même, avant de me lancer, c'est vrai que c'était aussi quelque chose qui m'avait un petit peu bloqué. Et toi, juste que je comprenne, est-ce que Ok, l'argent. parenthèse, je vais te couper. Ça va pas être agréable, mais là, il faut pas que tu parles de toi. C'est bien de faire le truc de l'identification. Moi aussi, j'étais dans ta situation, etc. Mais trop parler de soi, en fait, les gens, ils s'en foutent. Déjà, Ok. il t'a pas demandé, de manière bienveillante, hein, tu me connais. Il Ouais, t'a ouais, pas demandé. Et deux, en fait, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, les gens, tu vois, quand tu arrives dans une conversation, ce qui fait que t'aimes une personne, c'est qu'elle s'intéresse à toi, c'est qu'elle te pose des questions sincères. C'est que, tu vois, il y a de la dopamine. Parce qu'en fait, on est des êtres qui sont sociables. Avant, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Sapiens et qui explique via vraiment des faits scientifiques comment était la vie il y a vraiment très longtemps. J'ai pas les dates, etc. Mais il y a très longtemps, quand on était vraiment chasseurs-cueilleurs et pour se nourrir, il fallait sortir dehors, chasser le gibier. Et en fait, il faut savoir qu'on était vraiment des êtres ultra sociables et sans les autres, on ne pouvait pas survivre ou on ne survivait pas longtemps. Et donc ça a développé en nous un mécanisme qui fait que quand tu es sociable, quand tu t'intéresses à une personne, quand tu connectes avec quelqu'un, tu as de la dopamine et vice-versa. Donc en fait, vraiment, toujours focus sur le prospect. C'est bien l'identification, mais ne parle pas toi avant qu'il t'ait demandé de parler toi. Ok, d'accord. Ok. Ok, bah écoute, je comprends totalement, Mathéo. Et juste que je puisse comprendre ta situation par rapport à ça, est-ce que toi, c'est aujourd'hui, tu n'as pas l'argent parce que ta situation ne te permet pas de te lancer, ou alors c'est juste parce que si demain, tu avais la bonne méthode, que tu savais exactement comment aller chercher tes objectifs et aller à Bali, bah là, ça te permettrait d'aller justement d'investir cet argent-là. C'est quoi qui te bloque, toi, concrètement? Question pas claire. Tu vois, là, Ouais, j'allais te c'est ça. demander de répéter. Ouais, exactement, exactement. C'est parce qu'à un moment, tu as eu un mouvement de. Et du coup, ça m'a perturbé. C'est Ok, challengeant, c'est OK. ok, Mathéo, bah, écoute, je comprends totalement. Du coup, toi, juste que je comprenne bien ta situation aujourd'hui, est-ce que c'est parce que c'est ta situation qui fait que tu n'as pas les finances aujourd'hui pour pouvoir te lancer, ou c'est parce que si demain, tu avais la bonne solution qui te permettait d'aller chercher tes objectifs et que tu étais sûr d'atteindre ce dont tu m'as parlé avant, bah, tu pourrais te lancer. J'ai pas compris la question. Tu peux Ok. encore la refaire? On va la refaire. On Plus va la simple, refaire parce que plus court. c'est la fin qui me plaît pas, mais on va la refaire. Ok, Mathéo, bah, écoute, je comprends totalement. Juste pour que je puisse bien comprendre ta situation aujourd'hui, toi, c'est quoi qui te bloque à l'idée de te lancer? Est-ce que c'est parce que c'est ta situation qui ne te permet pas financièrement de pouvoir démarrer quelque chose? Ou alors c'est parce que tu n'es pas certain d'atteindre tes objectifs? Et du coup, si demain, tu avais la bonne méthode qui te permettait d'aller chercher tes objectifs, bah, finalement, tu pourrais littéralement te lancer. OK, tu peux noter tes mots parasites. Les mots parasites, c'est des mots qu'on utilise Attends, pour combler les blancs on utilise régulièrement pour combler des blancs parce que les gens, naturellement, en fait, sont pas à l'aise avec les blancs. Vous pouvez tous noter ces tics parasites et les conscientiser quand vous parlez en prospection, quand vous êtes avec des amis, de la famille, même dans un cadre business. Notez toujours vos tics parasites et essayez de les conscientiser pour éviter de les dire. C'est toujours mieux de laisser un blanc et en plus, ça montre que vous avez confiance en vous, que vous en foutez, plutôt que d'utiliser des tics parasites style E. Donc, tes Mhm, tics parasites à toi, Gaëtan, c'est E, mais beaucoup moins qu'avant, je trouve. mhm, Aujourd'hui, mhm. mais beaucoup plus de blanc. Genre vraiment, mec, ça a beaucoup plus d'impact. En fait, t'es ultra compétent, tu sais ce que tu dis, tu sais quoi dire, t'as les bonnes phrases, les bons mots, mais tu laisses pas assez de blanc, du coup, c'est moins impactant. On a l'impression que tu veux juste donner. Enfin, tu vois, c'est genre, vas-y, je te fais le vocal en rapide, tu vois. Mais plus de blanc, plus d'impact. J'ai écouté ton vocal, je me suis dit, waouh, Gaëtan, c'est de quoi il parle, et la confiance, tu vois. Et littéralement, le dernier mot parasite. Littéralement. Après, Let's forcément, go. généralement, quand je fais un message vocal, bien souvent, je le réécoute. Là, c'est plus parce que c'est de l'improvisation, effectivement. Mais c'est vrai que c'est là qu'on voit nos réels parasites. Et effectivement, il y a des fois, je recommence 5, 6 fois un message vocal parce que j'ai eu un problème de E, parce que c'est pas forcément fluide, parce que j'ai pas trouvé le bon mot à un moment donné, ou comme tu le dis, j'ai essayé de combler des bouts. 100%. Du coup, pour répondre à ta question, Gaëtan, moi, c'est une question d'argent. Je peux pas me lancer parce que j'ai pas les finances aujourd'hui. T'étais là au call d'hier, fin de lundi. J'étais là, oui. Ok, vas-y, du coup, je te laisse continuer.
C'est généralement là, on va dire, que je bloque un petit peu, justement. Parce qu'il n'y a pas vraiment de. Enfin, je vois pas comment, on va dire, rebondir d'une façon à ce que soit je lui dis, OK, est-ce que tu as envie que je te partage, non pas ce que tu as envie d'entendre, mais ce que tu as besoin d'entendre. Soit j'hésite à partir directement là-dessus, mais je trouve que c'est un petit Mhm. peu trop direct parce qu'il n'y a pas vraiment de contexte. Oui. Soit j'effectue du rejet. Tu effectues du rejet. Bah, en mode, en gros, la personne, je dis, bah écoute, voilà, t'as pas d'argent, je comprends totalement. Maintenant, bah, nous, on Ah, accompagne uniquement des personnes qui sont prêtes à se lancer parce qu'on propose quelque chose de qualité qui permet d'aller ok. chercher des objectifs. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Qui sait quoi répondre à ça? Aurore, Kélia, est-ce que vous avez des idées, des pistes peut-être? J'ai pas les finances. Quatrième message, j'ai pas les finances. Et ça, je vous jure, c'est une leçon trop importante. Et je vous invite à vous quitter l'appel, vous l'écrivez en gros comme ça sur votre mur, sur un mur blanc. Non, en vrai, faites pas ça, c'est chiant après pour effacer, mais vous avez vraiment compris. Enfin, c'est une leçon très importante. Yes, Aurore. Je sais pas exactement quoi dire, mais quelque chose comme est-ce que si tu es sûr que derrière ça t'apporte beaucoup plus, tu serais pas quand même Mhm. prêt à mettre de l'argent là-dedans pour ensuite que ça t'apporte plus d'argent derrière? 100%. Ça, c'est un point qui est très important, le jeu de la garantie. Il y a une question dans le Calendly. Donc, quand, du coup, les entrepreneurs, ils envoient un Calendly à quelqu'un, que ces personnes réservent l'appel, il y a une question dans le Calendly. On a récemment changé. Au départ, la question, c'était combien serais-tu prêt à investir dans une solution qui permet d'atteindre tes objectifs? Et on l'a remplacé récemment. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle du copywriting. C'est faire en sorte que les mots soient parfaits pour que la personne fasse exactement ce qu'on veut. On a ajouté le mot garantie. Parce qu'en fait, on a remarqué que les gens, et on l'a remarqué, en fait, on l'a remarqué en amont, que les gens n'étaient pas sincères. Et même dans vos appels de vente, dans votre prospection, vous remarquerez que les gens sont pas sincères, ils ne sont pas honnêtes et il faut jamais croire un prospect. Jamais, jamais, jamais. Si vous dites j'ai pas les finances, c'est très souvent 90% du temps, il a les finances, mais soit il a pas de valeur perçue, soit il a des peurs, soit il a d'autres choses qui le bloquent. Et du coup, on a changé la question du Calendly par si tu étais sûr et certain de manière garantie, écrit noir sur blanc, grâce à un contrat à valeur juridique, d'avoir un ROI sur la solution dans les 90 prochains jours, combien serais-tu prêt à investir? Là, tout de suite, ah bah, 1000, 2000, 3000, 5000. Ah oui, évidemment. Et donc là, ils sont beaucoup plus sincères parce qu'en fait, on a traité l'objection de j'ai peur, je suis pas sûr du résultat, je vais X, je vais Y. Juste avec le mot garantie. Donc ça, c'est un très bon point. Yes, Aurore, on peut utiliser cette technique-là de la garantie. Maintenant, là, c'est vraiment par rapport au fait de pas croire à un prospect. Et du coup, je donne la réponse maintenant. C'est vraiment la leçon que vous devez retenir, c'est qu'il ne faut jamais croire à un prospect. Le prospect vous dit quelque chose, en fait, ne le croyez pas et creusez toujours, 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 toujours. Que ce soit les finances ou que ce soit d'autres choses. Moi, on appelle, quelqu'un me dit, je sais pas, je gagne 15K par mois. En fait, je vais jamais de la vie démarrer avec lui et lui proposer une solution s'il me montre pas sur un écran qu'il a fait 15K ce mois-ci. Parce que je ne crois pas les prospects. Parce que ça, c'est un exemple, mais il y a plein d'autres exemples comme ça. Et il faut jamais croire les prospects. Toujours creuser par vous-même. OK? Même sur une problématique, ça, c'est un des trucs les plus importants aussi. Quelqu'un vient vous voir et vous dit, je sais que j'ai besoin de ça, j'ai besoin de X solutions par rapport à X problématique. En fait, très souvent, quand tu creuses, ils sont même pas conscients de la vraie problématique parce qu'ils n'ont pas les compétences, parce que X et Y, et des fois, c'est d'autres choses, mais jamais croire un prospect. Ça m'a fait perdre tellement d'argent, cette erreur-là. Donc, toujours creuser. Yes, Gaëtan. Et du coup, par rapport tout à l'heure à la question, donc la première réponse que j'ai donnée à la personne en lui disant, OK, du coup, est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui c'est ta situation qui ne te permet pas de te lancer, ou est-ce que c'est parce que si demain tu avais la bonne solution qui te permettrait d'atteindre tes objectifs, alors là tu te lancerais. Donc on est sur une sorte de garantie. Si la personne, au C'est pas moment-là, assez clair. OK, donc tu veux dire qu'à ce moment-là, il faudrait que j'appuie déjà avant, enfin dès la première objection, de dire, OK, si demain tu avais la garantie d'aller chercher tes objectifs dans les 3 prochains mois, dans les 90 prochains jours, est-ce que ça te permettrait de te lancer? Tout de suite, je le mets directement à ce moment-là. Non, parce que le truc de la garantie, c'est bien, mais pas maintenant. Là, dans le contexte actuel, en fait, c'est beaucoup trop tôt. C'est-à-dire que là, tu passes d'un prospect qui te connaît pas du tout à direct, tu parles de finance. Et en prospection, il faut d'abord que tu établisses un lien de connexion, que tu y ailles doucement, que tu augmentes petit à petit le niveau de confiance que tu as avec le prospect et le niveau de conscience aussi de qu'est-ce que je fous là dans la conversation. L'awareness, on en parle souvent. Donc là, tu vas trop vite en fait. Donc il faut que l'objection, et là tu peux utiliser du coup le pattern que je vais te partager dès maintenant. L'objection, faut la traiter très simplement. En fait, faut juste dire que aujourd'hui, c'est pas une question de finance. Tu vas pas lui proposer quoi que ce soit. Ah oui, non, ok. Ta question, c'est quoi ta question au départ pour qu'il réponde finance? En fait, ma question, c'était, OK, bah C'est écoute, par rapport à se lancer, c'est ça? ouais, en gros, c'était, bah écoute, Il se super, l'empêche de penser. je vois que tu as des beaux objectifs, que tu veux atteindre X euros tous les mois. Et du coup, toi, qu'est-ce qui t'a empêché jusqu'à aujourd'hui, finalement, de te lancer et de ne pas être là où tu aimerais être? Et tu l'as eu combien de fois cette objection-là? Je l'ai quand même souvent parce que généralement, il y a des personnes qui vont m'en donner deux. Par exemple, ils vont me dire les compétences et l'argent. Il y en a d'autres qui vont me dire les connaissances et l'argent. Il y en a d'autres qui vont me dire le temps et l'argent. Ok, 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 je comprends mieux. Alors du coup, effectivement, tu peux traiter, enfin, c'est peut-être l'objection finance, mais très souvent quand ils te disent ça, creuse plus en profondeur, c'est-à-dire au niveau des finances, nanana,
exactement quelle a été ta problématique. Ok. Est-ce que c'était, je sais pas, l'accompagnement ou ce dans quoi tu veux investir, c'est trop élevé par rapport à ce que tu as? Est-ce que t'as pas envie d'investir? Est-ce que t'as pas la confiance nécessaire pour investir? Tu vois, creuse par rapport à ça. Mais c'est valable dans tous les cas de ce qu'on disait avant par rapport à cette objection-là, à ce moment-là de la conversation. Yes. Du coup, je te fais une réponse globale de ce que j'ai généralement et qui veut dire à peu près la même chose. Quand je dis, bah écoute, est-ce que tu peux m'en dire plus par rapport à ça? Ou c'est-à-dire, la personne généralement, elle me dit, bah en fait, le problème, c'est qu'à chaque fois que j'ai voulu me lancer, il y a quelque chose de payant derrière. Et c'est ça qui me bloque, pour synthétiser. En fait, j'ai du mal à. En fait, cette réponse-là, tu dois pas l'avoir maintenant. La question, je pense que c'est surtout la question que tu dois changer au départ. Ok. Parce que ton script, déjà, c'est pas ça exactement, de ce que je me souviens. Si tu demandes direct quelle est la problématique, bah, encore une fois, là, ça rejoint ce qu'on a dit juste avant. Tu fais confiance au prospect pour te dire quelle est la problématique. Mhm. Déjà, là, il y a un truc, tu vois, qui va pas. Ça veut dire que du coup, tu fais confiance au prospect et que du coup, tu crois le fait que c'est un problème de finance. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est à toi, c'est toi le médecin, c'est toi l'expert. Tu es censé, toi, comprendre quelle a été la problématique. Tu vois? Mhm. Quelle a été fondamentalement la problématique. Parce que en vrai, très souvent, comme je vous le disais, c'est pas une question de finance. Genre, si là maintenant, je vais dans la rue, je vous propose à tous une Lamborghini à 10 000 euros, même si vous avez 2 000 euros sur votre compte en banque, bah spoiler, vous allez trouver l'argent parce que la valeur perçue est extrêmement élevée. Donc, très souvent, c'est plus une question de motivation, discipline, pas assez confiance du coup dans la solution, donc valeur perçue et d'autres choses, etc. Mais c'est la majorité, c'est ça. Ouais. Mais est-ce que ça, du coup, c'est pas quelque chose, entre guillemets, d'ego que vont te sortir les prospects en mode ils veulent pas se responsabiliser eux-mêmes? Moi, généralement, c'est très rare que j'ai le fait que que ça soit la motivation, que ce soit le fait qu'ils passent pas à l'action. Généralement, ils te le sortent pas parce que je pense qu'ils veulent pas eux-mêmes, on va dire, comprendre que c'est eux le problème, mais ils vont plutôt le dissuader sur l'argent ou sur le temps en se disant c'est pas vraiment de ma faute, c'est pas parce que je passe pas à l'action, c'est juste j'ai pas l'argent, alors que mais ils l'auront s'il y a le prochain iPhone qui sort, ils vont aller acheter le prochain iPhone. C'est des godasses à 200 balles, ils vont aller acheter des godasses. Mais c'est juste que eux, ils n'ont pas envie de se responsabiliser. Du coup, comment, à quel moment, enfin, ou quel type de questions, on va dire, mettre en place pour que la personne, elle ne te réponde pas avec ego, mais avec sincérité et que tu puisses trouver finalement la vraie objection et pas juste l'écran de fumée qu'elle va te donner avec l'argent. Change ta question. Reviens sur le script. Change ta question. Passe à la question d'inefficacité. Là, tu tapes trop dans le. En fait, tu poses une question comme si ton lead, il te connaissait, il savait ce que tu proposais, etc. Ok. T'es pas assez dans une posture d'expert. Parce que sur le script, je crois que c'est pas, enfin, je crois que je le retrouve, mais je crois que c'est pas, putain, je sais plus c'est quoi. Bah, recheck ça et tu m'envoies un message si tu as des questions par rapport à ça ou après le call, si tu veux, tu me dis ce que tu en penses par rapport à ça. Mais ouais, le script est vraiment les indications, on les a taffées justement par rapport aux questions pour que ton avatar par rapport au type de trafic froid que c'est, ça corresponde parfaitement et que t'es pas, en général, t'as peu d'objections, quoi, parce que le script, il est bien fait, quoi. Ok. Mhm. Donc, recheck ça et tu m'envoies un message par rapport à ça et je te ferai un loop. Ou là, si tu veux, si tu check en même temps. Enfin, je suis plus chaud que Ouais, tu check après le call. Comme ça, on se focus là sur le call et ensuite tu check, ok? moi, je t'avoue. Vas-y, super. Ok, donc ça c'était la question de Gaëtan. Est-ce que je vais faire tourner un peu la parole, si tu en as d'autres, je t'interroge juste après. Qui d'autre a des questions aujourd'hui? Comment je peux vous aider aujourd'hui? Il y a Aurore. Yes, Aurore. Déjà, parce que du coup, je répondais aux commentaires pour l'académie de foot. Et j'ai vu qu'il y Mhm. avait beaucoup de commentaires qui disaient oui, mais il n'y a pas de garantie que mon enfant devienne pro avec l'académie. Du coup, je pense que ça va aussi revenir quand je vais prospecter, quand je vais faire du setting avec eux. Du coup, qu'est-ce que je réponds quand ils me disent ça? Bah, c'est une bonne question. J'ai pas de vision sur la solution que tu proposes, l'avatar que vous avez. Donc, ce serait délicat de ma part de partager une gestion des objections. On peut le faire, mais ce sera pas vraiment, enfin, ce sera pas, je pense, le plus pertinent. Le mieux, c'est que tu remplisses vraiment la fiche fonda que je t'ai envoyée, la fiche business, avec le script, et qu'on revoie ça, du coup, dans le code d'onboarding où tu auras beaucoup plus de clarté par rapport à ça. Ok. J'ai fait le script pour l'académie de foot. Je l'ai mis dedans. Ok. Et celui d'Aurélien aussi? Ouais, mais il a moins de. Enfin, lui, c'était vraiment plus les 2 premières questions, entre guillemets. Après, il a pas Pas de script. tout son truc, non. Ok, bah, on le fera ensemble. Ok, bah, book bien, du coup, ton call d'onboarding et on s'occupe de ça prochainement, ok? Super. Tu avais d'autres questions, du coup, Aurore? Une seule, est-ce que c'est bien de. Parce qu'en gros, il a son compte à lui perso, où il a pas mal d'abonnés, et le compte de l'académie. Est-ce que c'est pertinent si j'envoie des messages aussi avec son compte perso ou qu'avec le compte de l'académie? Ça dépend du compte. Si on a des comptes en fait de prospection où il y a deux posts et 20 abonnés, tu vois. Et pourtant, ces comptes-là, ils arrivent à réserver entre 1 et 3 appels qualifiés tous les jours sur le marché froid. Donc des personnes qui connaissent l'IDA dans l'IDEV qui réservent un appel. Donc je dirais que ça dépend du compte. Il aura plus de facilité à booker avec le compte avec du contenu, etc. à l'autorité. Mais oui, tu peux l'utiliser. Après, il faut faire gaffe
oui, tu peux l'utiliser pour multiplier ton volume. Ouais. Ok, parce que oui, il y a pas mal de posts et tout dessus. Il est pas mal sur les réseaux, même sur son compte à lui. Donc, 100%. 100%. T'es bien gaffe juste à bien respecter le volume de 50 messages par jour. Ça, on le reverra aussi dans le call d'onboarding, mais c'est 10 messages par heure, 50 messages par jour de prospection par compte et pas plus de 4 comptes de prospection par appareil pour éviter justement shadowban d'Instagram. ok, Enfin, compte de prospection et compte Instagram en plus en général. ok, ça marche. Super. Est-ce que j'ai pu répondre à ta question? Ouais, parfait, merci. Parfait. Kélia, comment je peux t'aider aujourd'hui? C'est quoi tes petites questions? Aujourd'hui, j'ai pas spécialement de questions. J'étais en train de regarder un peu là les conversations justement, parce que du coup là, en tout cas pour l'instant, les objections qui sont revenues, c'était celles qu'on avait déjà traitées. Donc là, en tout cas aujourd'hui précisément, j'ai pas de questions en particulier. Voilà, pour aujourd'hui, ça va. En tout cas, Super. j'en aurai Super. sans doute dans 2 jours, mais là Ok, ça très va. bien. C'est les mêmes Alors, on va objections. pouvoir faire de quoi? Je dis c'est les mêmes objections qui sont revenues, donc. Ok, très bien. Et t'as su les traiter du coup, c'était tout good par rapport à ça? Ouais, c'est beaucoup plus clair. Et du coup, j'ai fait ce que tu m'as dit. Je me suis notée et tout. Je me suis envoyé sur mon propre WhatsApp le script, entre guillemets. Et du coup, je le lis, donc de façon naturelle, hein, forcément, je ne fais pas de la lecture. Mais du coup, je le dis en message vocal en lisant ce que j'ai écrit. Du coup, c'est plus simple pour moi de faire des vocaux. Ok, très bien. Très bien. Aussi, au niveau des messages, j'y pense. Petite parenthèse. Si vous avez des messages récurrents, mais normalement, vous faites tous des messages vocaux. Mais si jamais vous utilisez des longs messages textes que vous copiez-collez, etc., qui sont souvent les mêmes, vous pouvez utiliser l'application qui s'appelle Board sur votre application mobile. Ça marche sur iOS, ça marche sur tous les appareils, etc. Et dessus, vous pouvez mettre une liste, en fait, enregistrer une liste de messages de pré-réponse. Et quand vous êtes sur votre téléphone, je l'ai là, vous avez le clavier qui apparaît en bas quand vous êtes en train de marquer des messages. Et en fait, Board, ça permet juste, avec un clic, vous appuyez sur, il y a un petit bouton en bas quand vous avez le keyboard qui est ouvert. Vous appuyez dessus et en fait, il y a un autre keyboard qui s'ouvre et qui est en fait les messages que vous avez enregistrés sur l'application. Et ça vous permet dans votre prospection, que ce soit sur Insta, WhatsApp, n'importe quoi, d'avoir des messages préenregistrés et en juste 2 clics, de les envoyer et c'est très rapide plutôt que de les refaire ou de les mettre dans Notes. Ça réduit la friction justement. Ok. Du coup, en gros, tu fais une fois le vocal et le vocal est préenregistré, c'est ça? Non, c'est pas les Tu m'as messages tout compris. vocaux. Normalement, vous faites des messages vocaux tous, mais si jamais je sais pas, vous êtes dans les transports, etc., et juste pour une ou deux ok. fois, vous envoyez un message texte, en fait, vous pouvez enregistrer ce message texte. Hmm. Vous montrez très rapidement à quoi ça ressemble. Boum. Ouais, j'appuie. Vous voyez bien là ou pas? Vite fait, ouais. Vous appuyez juste ici. Et en fait, là, donc moi, j'ai plein de scripts de prospection avec mes équipes qui sont juste ici. Et en fait, là, il y a plein de listes de messages et vous appuyez juste boum et ça le copie-colle automatiquement dans votre espace pour écrire les messages. Et après, Ok. boum, vous envoyez et vous pouvez les enregistrer, les A/B tests, etc. Ok. Donc voilà, petit tips là-dessus. Mais normalement, vous faites tous des messages vocaux, donc il n'y a pas ce truc-là, mais c'est si jamais ça arrive. Ouais. Ok. Et Je l'ai donc, mis pas sur de le- questions de ton côté. Ouais, Gaëtan? je l'ai mis sur le groupe. Après, c'est bien pour aussi le premier message, au-delà du fait qu'il y ait des messages vocaux. Pour le premier message, c'est quand même assez Oui. pratique. Du coup, c'est 100%. même. Donc, voilà. 100%. Si vous voulez enregistrer des personnes, par exemple, qui ont réagi à des likes, des commentaires, au lieu de réécrire le message, vous enregistrez tous par rapport à l'action spécifique qu'ils ont fait. Comme ça, directement, quand vous êtes sur la personne, boum, ça prend pas de temps et c'est très rapide, quoi. Donc, 100%. Tu l'as partagé en groupe, c'est ça? Ouais, normalement. Vous le voyez bien. Ok, super. J'ai pas vu, mais j'irai voir tout à l'heure. Yes, Kélia. J'ai quand même une question là qui me vient. Tout à l'heure, tu m'as dit donc du coup filtrer au niveau de la première question que j'envoie au lead magnet pour trier entre guillemets. Mais du coup, en gros, admettons, j'ai plein de messages à répondre, etc. Et dans tous les messages que j'ai à répondre, je sais pas, j'en ai 50, j'ai 50 conversations. Sur les 50, il y en a 20, c'est la cible de Yasmine, il y en a 30, c'est pas sa cible. Donc, jusque-là, tu me suis. Et du coup, les 20 où c'est sa cible, du coup, en fait, toutes les conversations sont plus ou moins fluides, mais du coup, je suis un peu partout en même temps. Du coup, je priorise plutôt les 20 qui sont dans la cible de Yasmine en priorité de réponse. Ouais. Ou du coup, je fluidifie au fil des... Parce que moi, en fait, je fluidifie, c'est-à-dire celui qui a répondu, tu sais, je fais dans l'ordre. Pas que... je réponds pas à celui qui vient de répondre il y a 1 minute, mais à celui qui a répondu il y a 10 minutes, tu comprends? Du coup, s'il y en a 3 qui sont dans la cible de Yasmine qui ont répondu il y a 1 minute, mais les autres il y a 30 minutes, je priorise la cible de Yasmine. Ouais, bien sûr. Ok. Toujours. Ok, ça marche. Par un niveau d'éducation ou par un niveau de correspondance par rapport à l'avatar, si on peut appeler ça comme ça. Ok, ça marche. Super. Et petit rappel aussi pour tout le monde, mais en vrai, tous les leads sont closables. Tous sont closables. S'ils sont dans la pipeline, en fait, soit ils sont closés déjà, soit ils vont être closés. Donc, vous avez un appel de prévu ou vous avez un moment spécial où vous devez leur envoyer un message pour les follow-up, ou alors ils sont closés. C'est les 2 seules possibilités. Il n'y a pas de personne
entre les deux. C'est soit dans le futur, soit maintenant. Et ça qui fait que vous allez avoir du compound effect. Est-ce que ça parle à tout le monde? L'effet composé. Et Aurore, ça parle pas. Kélia non plus, ça parle pas. Gaëtan qui investit, ça lui parle de fou. L'effet composé. Ouais, on appelle ça. Tu voulais rebondir sur un point? J'allais dire, investissement, oui, mais c'est intérêt composé. C'est vrai que c'est pas le même terme. Ouais, 100%. Donc, l'effet composé, qu'est-ce que c'est? Et ça marche pour tout. Ça marche pour vos connaissances, ça marche pour votre patrimoine, ça marche même pour vos connaissances en termes social, en termes de contact, etc. Qu'est-ce que c'est l'effet composé? C'est que quand vous êtes en fait, vous créez un momentum. Donc, c'est quoi un momentum? C'est vous travaillez assez longtemps, assez dur sur une longue période. Vous créez petit à petit un effet de boule de neige qui fait que, en fait, vos résultats vont s'additionner. Vous allez avoir de plus en plus de clients, plus en plus de closing, plus en plus de messages, plus en plus de X. Et petit à petit, vous allez voir vos résultats, ils vont être exponentiels. C'est exactement ça l'effet composé. C'est que si vous travaillez assez longtemps sur une assez longue période, en fait, vous allez créer un effet boule de neige qui va faire que ça va être plus simple et vous allez créer ce qu'on appelle un momentum. Vous savez, dans le business, je sais pas si vous avez déjà remarqué ou même dans votre vie ou même quand vous apprenez n'importe quoi, il y a un moment où c'est compliqué. D'être là, c'est galère, faut la discipline, ça demande des efforts de, je sais pas, apprendre un domaine, faire un nouveau sport, vous lancer dans quelque chose. C'est compliqué. Et ce moment-là, en fait, ça va être comme une roue, une énorme roue. Vous allez commencer à lancer. Et petit à petit, vous allez voir, ça va être plus simple, de plus en plus simple. Ça va être des habitudes, ça va être des choses qui vont être plus simples. Petit à petit, vous allez voir, les choses vont venir à vous directement. Et à un moment donné, vous allez faire comme si vous marchiez sur l'eau. Tout va être beaucoup plus simple. Et c'est ce moment-là où c'est ce qu'on appelle un momentum. Souvent, ça se crée entre 30 et 90 jours en général. Ça dépend de ce dont quoi vous êtes justement. Et une fois que vous avez ce momentum-là, tout est plus simple et ça roule, quoi. Et je sais plus exactement pourquoi je suis parti dans le momentum, du coup. On parlait de quoi, Kélia, exactement? L'effet composé et j'ai perdu le fil. C'était par rapport au fait de prioriser la cible de Yasmine, je te disais, moi. Ouais, c'est ça. Ce qui fait que tu vas avoir beaucoup de résultats sur le long terme. En fait, ça me régale à chaque fois je parle, ça me régale. Vous apprenez trop de trucs dans ces calls. Et ce qui fait qu'en fait, tu vas avoir du résultat sur le long terme, c'est justement parce que au début, là, tu vois, c'est un peu complexe. Même si tu bookes pas mal de calls, ça demande peut-être beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de reviews, ça demande d'être présente à tous les calls, etc., d'être vraiment très assidu par rapport à ça, de faire du volume. En fait, petit à petit, tu vas voir, tout va être plus simple une fois que tu vas commencer à bien connaître le script, avoir des conversations qui vont se booker tout seul. En fait, c'est ça, tu vas avoir tellement de leads à follow-up, tellement de messages en continu que, en fait, juste booker 3 à 5 calls, ça va être facile. Nous, c'est exactement ce qu'on remarque pour tous nos setters. Au début, ils bookent quelques calls et puis petit à petit, en fait, les nouvelles conversations s'additionnent sur les nouvelles conversations. En fait, si vous gardez ce volume-là, que vous êtes continuellement constant, vous êtes à tous les calls, que vous apprenez, vous implémentez, vous appliquez, en fait, vous créez un momentum tellement gros qu'après, juste, vous n'avez plus envie de vous arrêter parce que vous avez tellement de dopamine facilement que vous n'avez plus envie de rien faire que de bosser, quoi. Et d'envoyer du volume. Et c'est insane. Et il faut jamais lâcher ça. Il faut vraiment le plus possible garder ce momentum. Pas pour rien que tous les entrepreneurs, n'importe qui, en vrai, dans le business, essayent de garder un momentum et fait tout, littéralement tout pour ne pas le lâcher. Qu'une fois que c'est fait, une fois que c'est créé, c'est de pertinent. Yes, Kélia, dis-moi tout. Non, mais c'était juste pour rebondir, pour dire que c'est exactement ça. Là, ça me demande, il y a des conversations, ça me demande beaucoup d'énergie, de réfléchir quoi répondre, pour bien répondre, etc. Faire des vocaux où parfois je recommence parce que du coup, comme tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'hésitation, etc. Et ouais, il y a en fait, je vois que là, des conversations qui me demandaient beaucoup d'énergie au début m'en demandent moins. Et du coup, j'ai des nouvelles objections qui me demandent de l'énergie, etc. Donc, je le vois, parfois, je vais bosser sur une tranche de 1h30, 2 heures, où ça va me demander beaucoup d'énergie. Et parfois, il y a des conversations, une tranche d'1h30, 2 heures qui me demande beaucoup moins d'énergie, parce que c'est des conversations où, ça y est, je gère plus les objections, c'est des choses que j'ai déjà vues, etc. Donc, juste pour dire que je confirme tout à fait ce que tu dis, et c'est exactement ça, l'effet boule de neige. Ouais. 100%. Et ça va être pareil au niveau des résultats. Ok, il est 51. Alors, vu qu'on a commencé le call plus tard, on va le finir évidemment plus tard. Sinon, c'est vraiment chaud. Ok, on va faire un exercice aujourd'hui. Du coup, comme je vous ai dit, je vous ai pas teasé pour rien. On va faire un vrai exercice. Avant ça, on est bien d'accord que vous n'avez plus aucune question de votre côté. Vraiment, tout est limpide, tout est clair. Ouais, moi, okay. Ça sera juste pour le script. Je l'ai sous les yeux, mais je te renverrai en message privé. Non, dis-moi si tu as une question là qui te vient, on la fait maintenant, yes. Si tu veux, je partage le script en partage d'écran. Comme ça sera ouais, c'est quoi ta question exactement? Du coup, c'était par rapport à tout à l'heure, tu sais, le fait que ma question ne suivait pas forcément le script et qu'elle était peut-être pas pertinente parce qu'elle donnait une réponse qui n'était pas celle qu'on attendait finalement. Et ce serait quoi? Qu'est-ce qui fait que tu veux partager l'écran? T'as une question par rapport à ça? Non, du coup, que je puisse partager le script, et que tu me dises, effectivement, tu devrais plutôt poser cette question-là qui est déjà dans le script ou pas, parce que c'est vrai que sur le script, j'arrive pas forcément à décrypter, on va dire, la manière dont approcher les gens, ou du moins, je trouve pas hyper pertinent les questions qui soient posées. Donc, c'est pour voir avec toi, justement, une amélioration. Ok. Tu peux faire un share screen du script.
Les questions, en l'occurrence, on les avait vues au tout début quand on a commencé la collaboration avec Thomas. Donc, soit pas les premiers messages, les questions d'inefficacité, etc. Mais c'est bien, je pense que tu t'y recolles un petit peu, entre guillemets, surtout sur les questions d'inefficacité, pour vraiment faire quelque chose de pertinent. Mais je te laisse faire un partage d'écran, on va voir ça directement. Ouais. Alors, attends, tac. Ok, voilà. Donc les questions qui sont vraiment importantes, enfin, c'est les questions les plus importantes littéralement, c'est qualification et inefficacité. Yes, dis-moi, est-ce que tu as déjà pensé à te lancer? Nanana, ok. Ok. Quelles sont tes questions par rapport à ça? Du coup, c'est parce que moi, généralement, la première question que j'envoie, c'est du coup, est-ce que tu t'es déjà lancé ou est-ce que tu es en phase de découverte, quelque chose comme ça? Est-ce que tu t'es déjà formé ou est-ce que tu es seulement intéressé par le domaine? En gros, c'est ça. Donc, la personne, généralement, va répondre par quelque chose de non, je suis juste en phase de découverte. Du coup, moi, c'est juste par curiosité, tu te sens libre actuellement dans ton emploi ou par curiosité, tu te sens libre actuellement dans les études. Je trouve que ça me donne pas forcément de réponse, on va dire, où je vais pouvoir beaucoup dialoguer, parce que la personne, elle va soit me répondre oui, soit me répondre non, ou pas forcément ce type de réponse. Alors que moi, je veux plutôt engager une conversation avec une question ouverte où la personne, elle va me donner suffisamment d'éléments pour avoir un effet de levier derrière. Tu vois, par exemple, tu as aussi testé plusieurs business pour essayer de devenir libre. Non, j'ai rien essayé. Et je trouve que le type de réponse-là, je peux très vite les anticiper, parce que typiquement, les prospects, ils déblatent pas beaucoup si tu laisses pas une double, on va dire, proposition de questions. Et c'était juste sur une question unique. Ouais, 100%. Est-ce que tu as une question précise par rapport à ça ou pas? Du coup, la question précise, ce serait, tout à l'heure, on a vu que la réponse dans laquelle je ne devrais pas me trouver par rapport au fait que je vois au 4e message et qu'elle posait problématique, quel type de question implémenter plutôt par rapport à celle que moi, je mets dans mon script et qui peut être du coup efficace sans tomber dans la réponse qu'on a eue tout à l'heure et que je t'ai partagée avec le fait que la personne n'avait pas d'argent à investir, sachant que je ne m'étais pas encore intéressé réellement à elle. Toutes celles-ci. En fait, je pense ce qui fait que justement, tu bookes pas 5 calls par jour qualifiés. C'est que tu es trop dans les questions de situation. Trop dans les questions de situation. Et il faut vraiment discerner. Il y a 2 types de questions en prospection en vente, en prospection en vente classiquement. C'est les questions de situation et les questions, j'ai plus le terme, mais qui ciblent la problématique. Ok. Et en fait, tu es trop dans la situation. Tu es trop dans le ok, t'en es où? C'est quoi le. Tu vois, c'est quoi? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais tu cibles trop la situation. Quand je suis dans un appel de vente, je pose pas 20 questions sur où est-ce que tu en es dans ton business, combien de leads t'as, comment fonctionne ton CRM, est-ce que tes stories sont formés, est-ce que tes closers sont formés, c'est quoi ton closing. Toutes ces questions-là, en fait, j'en ai pas besoin parce que c'est pas ça qui va me faire vendre. Ce qui va me faire vendre, c'est poser des questions sur la douleur, sur la problématique, sur justement, est-ce que tu te sens libre dans ton emploi actuellement? Est-ce que tu as déjà testé des choses aujourd'hui? Est-ce que tu penses que la vente, aujourd'hui, c'est une compétence qui va te permettre, du coup, d'atteindre ton objectif? Oui, non, peut-être. Et en fait, du coup, en posant ces questions, tout de suite, tu sors de la vente de rationnel et tu passes dans l'émotionnel. Et je rappelle, les gens achètent pas du rationnel, ils achètent de l'émotionnel et ensuite, ils justifient leur achat avec du rationnel. Et c'est ça qui différencie les excellents. Mais quand je vous dis les excellents vendeurs, c'est les vendeurs qui font des closings entre 10 et 40K. J'ai un ami qui fait des closings à 40K one shot, il prend des virements de 40K sur des solutions. Il ne close pas rationnel. Il y a un closing qu'il a fait particulièrement, je m'en souviens, comme si c'était hier, ce closing-là, quand il l'a fait, en fait, il n'a pas une seconde parlé de la solution. La personne qui a démarré sur l'offre à plusieurs dizaines de milliers d'euros, je me souviens plus honnêtement sur combien exactement c'était, mais c'est au-dessus de 10K, ne savait pas sur quoi elle démarrait. Parce que la solution, on s'en fout en fait. Ce qui compte, c'est l'émotionnel. C'est pourquoi elle démarre. Quelle est la douleur pour laquelle elle démarre. Si ta douleur est assez grande et qu'elle a la conviction que tu peux l'aider à résoudre cette solution-là, cette problématique-là, en fait, elle achète. Elle s'en fout de ce qu'il y a. Et dans le high ticket, plus précisément, c'est ça qui fait que vos prospects achèteront. Vous prouvez un résultat, vous montrez que vous avez déjà apporté la solution, vous touchez un petit peu l'émotionnel de sorte à vraiment à le faire conscientiser qu'il est dans une situation qu'il ne veut pas et ne veut plus, surtout très important, ne veut plus, et il passera à l'action. Je vous le garantis. Est-ce que ça a pu t'aider, Gaëtan? Est-ce que tu as plus de clarté par rapport à ça et sur le fait que ces questions-là, c'est justement les questions qu'il faut poser. Et c'est ça qui fait que, selon moi, vraiment, tu pourrais booker beaucoup plus d'appels. Et c'est le petit truc, tu vois, le petit fit mental de, c'est pas dans la rationalité que tu vas réserver si tu vas booker des appels vraiment qualifiés, c'est pas dans la rationalité que tu vas vendre. Parce que ça, attends, je finis là-dessus. Ça, c'est des solutions, tu vois, tu peux vendre. En vrai, tu peux vendre en rationnel à 500 balles, 1000, 2000 balles. Mais si tu veux vraiment passer un step et booker beaucoup de calls de manière vraiment très simple, c'est émotionnel. Parler que de la problématique, que ça. Vraiment, dans mes calls, il y a 5 minutes de questions sur la situation et le reste, c'est combien tu perds chaque mois, qu'est-ce qui fait que tu es dans cette situation, comment tu t'en tirais si tu sors de cette situation, comment tu te sens maintenant dans cette situation. Tu vois, je lui fais conscientiser émotionnellement qu'il n'est pas bien, tu vois. Et c'est exactement à quoi ça sert dans la prospection, ces questions-là. C'est, est-ce que tu te sens libre? Tu vois, non, non, je me sens pas libre. Est-ce que tu as testé des choses? Est-ce que tu as des solutions? Non, j'ai pas de solution. C'est chiant. Je me sens mal. Est-ce que tu penses qu'on peut t'aider? Oui, bah oui, je vois que tu as déjà aidé des personnes, donc oui. Bon, viens, on réserve un appel.
Voilà. Yes, tu voulais rebondir. Ouais, du coup, moi, ma question, c'était, justement, je trouvais que la question que je posais était aussi dans l'émotionnel et dans le fait que la personne se rende compte de ce qui posait problème. Puisque la question, c'était, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'es pas atteint les objectifs que tu voudrais avoir? Pour moi, je suis pas dans le rationnel, je suis plutôt justement dans sa problématique à lui. T'es trop dans la situation, t'es trop dans le, et puis il faut jamais croire le prospect. Donc si je lui pose la question, il va forcément se bullshit lui ou pas conscient. En fait, s'il savait quelle était sa problématique, il l'aurait déjà résolu. Et ça, je vous jure, ce que je viens de dire, je pourrais vous le payer plusieurs milliers d'euros. Si les gens savaient quelle était la problématique qu'ils avaient, ils seraient pas dans la problématique. Parce qu'en fait, on a très souvent pas un problème de solution. En fait, très souvent, on n'arrive pas à isoler quelle est notre vraie problématique. C'est qu'une question de problématique. Et souvent, on n'est soit pas assez spécifique dans notre problématique, et ça fonctionne dans votre vie perso comme dans votre vie pro. Si vous identifiez réellement de manière vraiment ultra précise, ultra spécifique votre problématique et vous l'énoncez à haute voix, vous allez vous rendre compte, en fait, vous avez déjà la solution. Essayez ce soir. Prenez un problème, essayez de trouver vraiment quel est le problème derrière ce problème, et vous allez comprendre, vous avez déjà la solution. Ouais, Kélia, écoute. Ouais, du coup, là, par rapport à ce que tu dis, c'est intéressant par rapport à la problématique. Parce que plusieurs fois, parce que moi, je l'ai dans le script, cette question, c'est-à-dire quelle est ta plus grosse problématique aujourd'hui dans ton business et sur Instagram? Et plusieurs fois, il y en a qui ont un peu buté sur cette question en mode, bah, j'ai pas compris ta question ou bah, je ne saurais pas trop quoi répondre à cette question. Et du coup, cette question, j'ai plusieurs fois voulu la transformer en mode quels sont tes objectifs pour les semaines, mois à venir? Ouais. Et du Quel coup, constat tu fais? comment? Quel constat tu fais? Ah bah du coup, ça répond mieux quand je dis ça. Ouais. Ça En fait, tu te répond bases mieux sur parce les qu'ils objectifs. ils ont plus de vision sur ce qu'ils veulent que leur problématique, quoi. Exactement, exactement. Et je vous fais un partage, on n'arrête pas d'en parler, mais l'échelle de conscience de Jen Schwartz, de crack du marketing. Bah, en fait, là, ce qui fait que tes prospects, ils te disent, vous voyez ma souris ou pas? Ouais. Ok, super. Ce qui fait que vos prospects, ils savent pas t'en as certains qui te disent oui, bah, ces personnes, ils sont ici. Ils sont plutôt ici, du coup, à conscience de ton problème. Et vu qu'ils te connaissent, ils sont aussi ici. Mais ce qui fait que t'en as certains qui vont te dire non, c'est qu'ils sont ici. Et en fait, c'est à toi, du coup, de les faire passer de unaware à problem aware. Puis ensuite, j'ai un accompagnement. Puis ensuite, on a déjà aidé des personnes. Puis ensuite, fais un appel et je te montre exactement comment tu peux faire pareil. Et je la refais rapidement. J'ai aucune conscience de mon problème. Donc, vous posez des questions d'inefficacité pour comprendre son problème parce que vous êtes plus expert que la personne, sinon elle l'aurait déjà résolu. Ensuite, vous dites que vous avez un accompagnement et vous montrez la solution en apportant de la valeur. Bon, bah, je te résous déjà un problème petit par rapport à ton énorme problème. Voilà, tu sais que du coup, on a des solutions et qu'on a déjà aidé des personnes. Témoignage, témoignage, témoignage. On a aidé X personnes, on a aidé X personnes, on a aidé X personnes, on a aidé X personnes. Et ensuite, on fait un appel et je te montre exactement comment tu peux faire. Là, c'était simple et on surcomplexifie beaucoup. Ouais, Kélia. Je vous invite à revoir ce call, hein. Vraiment. Ouais, totalement, c'est ce que j'allais dire. Enfin, c'est pas ce que j'allais dire, c'est ce que je me disais. Et du coup, par rapport à... En fait, le fait d'apporter de la valeur, j'ai compris le principe. J'ai compris le principe, mais je dirais que j'ai du mal à l'appliquer encore. Ok. Est-ce que tu pourrais préciser ta problématique? J'allais te demander, est-ce que tu aurais, par exemple, un exemple à me donner d'une conversation où je pourrais donner de la valeur à un prospect? Comment je pourrais amener de la valeur, en fait? Comment amener ça? Parce qu'en fait, du coup, je confonds avec amener de la preuve. C'est-à-dire, on a aidé telle personne, on a aidé Yael, qui en un mois seulement a généré 3 000 euros. Tu vois, ça j'ai. Mais du coup, le côté valeur, c'est pas encore bien assimilé pour l'appliquer, tu vois, de façon aisée. 100%. Pour qui, ici, la valeur, c'est pas 100% clair et il y a un petit flou. Bah, moi, Aurore, Gaëtan, pour vous deux, c'est vraiment, je pense que c'est important qu'on fasse un rappel, mais c'est important qu'on parle. Ouais, il y a quelqu'un qui a essayé de parler, non? J'ai entendu un truc. Oui, Ok. Je vous interroge et après, je vais vous montrer exactement comment apporter de la valeur et c'est quoi le format dans la forme, comment vous pouvez le faire. Yes, Aurore. La valeur, pour moi, c'est apporter quelque chose qui va aider le client, alors que témoignage, c'est juste prouver en gros qu'il faut qu'ils nous choisissent nous. Et valeur, c'est plus tiens, je te donne déjà quelque chose qui va t'aider, mais donc imagine ce qu'on peut vraiment faire si tu viens avec nous, quoi. 100%. Aider. Gaëtan, yes. Ouais, alors du coup, moi, c'est un petit peu différent parce que je suis pas sur un setting sur des comptes qui sont déjà avec des leads entre guillemets chauds. Donc, c'est pas le même type de setting. Et du coup, je suis beaucoup sur le aider, c'est-à-dire ce qu'on avait implémenté ensemble. Donc, le fait de dire, bah voilà, écoute, moi, je vais partager les 3 points que j'ai mis en place pour aujourd'hui être libre grâce à mon business. Et la personne, bah voilà, je le partage directement. Donc, je pense que c'est parce que j'ai des leads un petit peu différents. Donc, moi, c'est souvent aider. Je n'ai pas des leads qui sont ultra chauds en me disant, ouais, je veux me lancer avec toi parce qu'ils ne me connaissent pas, je n'ai pas de branding, je n'ai pas d'offres sur les réseaux. Donc, c'est totalement différent. 100%. Pourquoi? Parce qu'en fait, en aidant la personne, tu apportes de la confiance. En fait, en l'aidant déjà dans un premier temps, elle sait que tu es quelqu'un de confiant, elle sait que tu sais de quoi tu parles. Et il y a du coup 2 manières d'apporter de la valeur. Et je vais vous révéler ici une chose que la majorité du marché des setters, en vrai, parce qu'il y a tellement de setters sur le marché qui sont formés tous les jours. En ce moment, on se parle. Il y a peut-être un mec en train de visionner la formation de
je sais pas qui sur le setting. Et en fait, ils ont tous pas de clarté là-dessus parce que c'est ça qui fait la différence et ils bookeraient tous 10 calls qualifiés par jour s'ils savaient apporter de la valeur. Donc, écoutez attentivement ce que je vais pouvoir vous partager. La valeur, qu'est-ce que c'est? Vous avez deux moyens d'apporter de la valeur. Soit via de l'argent. Donc, en fait, très simplement, en lui apportant de l'argent, si vous êtes dans le marché du make money, qu'est-ce qu'il y a de la valeur dans le make money? Qu'est-ce qu'il y a de la valeur dans une conversation? C'est je t'augmente, je t'ajoute 20% sur ton chiffre d'affaires. Tu passes du coup de 5K à 6K ou tu fais x2 sur ton CA. Ça, c'est apporter de la valeur. Comment on fait ça? En fait, on résout une problématique. Je rappelle, hein, mais encore une fois, le fondamental du fondamental du fondamental. Et on n'arrête pas de aller deep et on n'arrête pas de se poser la question de qu'est-ce que le business? Qu'est-ce que le business? Qu'est-ce que le business? Qu'est-ce que le business? On descend comme ça. En arrivant, la dernière chose qu'on se dit, c'est en fait, qu'est-ce qui fait que vous gagnez de l'argent? Qu'est-ce qui fait que vous pouvez faire de l'argent, créer de la valeur? Et roulement de tambour. Qui sait ici, qu'est-ce que je vais dire? C'est résoudre des problèmes, en fait. Et du coup, si vous résolvez déjà un problème en amont, attendez juste une seconde. Ouais, tu peux le récupérer. Merci. Qu'est-ce qui fait que, du coup, vous gagnez de l'argent? C'est résoudre des problèmes. Et vous avez deux moyens, du coup, d'apporter du problème, des solutions plutôt et d'apporter de la valeur. C'est résoudre déjà un problème dans son, je sais pas, nous, on est expert en acquisition, donc c'est apporter une solution par rapport à son acquisition client. Deuxième solution, c'est de changer une croyance dans sa tête. OK? Changer une croyance. Exemple, je crois que faire beaucoup de vues, ça va m'apporter des résultats. Bah non, spoiler, c'est pas ça. Ce qui va m'apporter des résultats concrets et de l'argent, compte, c'est des vues qualifiées. En fait, c'est pas de faire 1 million de vues, mais c'est de faire peut-être 2000 vues de manière qualifiée. Tu as des questions là-dessus? Gaëtan, Aurore, Kélia, t'es avec nous? C'est tout bon. Ok, super. Kélia, est-ce que tu t'as aidé là-dessus? Est-ce que j'ai pu t'apporter plus de clarté? Ouais, du coup, c'est plus clair, ouais. Du coup, c'est plus clair. Je vais revisionner le call, comme ça, je me prendrai des notes en plus et ouais, c'est plus clair. Ok, super. Encore une fois, il y a un biais assez bête, mais qui est tellement peu utilisé et que vous pouvez utiliser tellement facilement. C'est juste vous parler de la situation d'une personne. En fait, les gens, quand ils pensent que vous connaissez la situation, que vous savez de quoi vous parlez, etc., en fait, dans leur tête, ça, c'est un biais tellement bête, entre guillemets, mais c'est pas de notre faute, c'est inconscient. En fait, ils vont croire inconsciemment que vous pouvez les aider dans n'importe quel domaine, alors que ça n'a pas de sens, en fait, juste parce que vous décrivez leur situation. Parce que vous connaissez, du coup, les problèmes, donc vous connaissez aussi les solutions. Ok, j'ai dit beaucoup de choses. On va faire 20 secondes de pause. Est-ce que vous avez des questions? De toute façon, on arrive à la fin du call là. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Du coup, on n'a même pas eu le temps de faire l'exercice. Je pense qu'on va pas le faire. Du coup, on le fera la prochaine fois. Donc, soyez présents au call de samedi. Pas de questions. Vraiment, tout est 100% clair pour vous. Ok, super. Qui a une conversation à introspecter, qu'on fasse ça les 5 dernières minutes? Non? Ok, bon, on peut faire un roleplay. Je vous en chaud là ce soir. Qui est chaud de faire un roleplay? Qui est chaud de faire un petit roleplay prospect setter? Qui est chaud? Faut lever la main là, c'est le moment. Hein. Il y en aura forcément deux. C'est vraiment un exercice qui est ultra intéressant parce que vous ressortez avec toujours beaucoup de valeur. Ok, Aurore, chaud. Aurore, je suis chaud de te voir avec Kélia. Petit RP du coup. Donc RP rapidement. Enfin, tu vois ce que c'est, on en a déjà fait, je crois, sur les appels avec toi. Oui, on en a déjà fait, oui. Ok, super. Donc Aurore, tu es le setter. Kélia, tu es le prospect. T'es avec nous, Aurore, c'est good? Oui, c'est bon. Je vais mettre un minuteur. On a 5 minutes. J'ai bien fait. En 5 minutes, tu dois traiter toutes les objections que aura Kélia et tu dois réserver un appel, pas un appel qualifié. Je veux pas d'un appel, c'est un appel de connexion, il sait pas ce qu'il va faire dans l'appel, je veux un appel qualifié. Je veux qu'en arrivant en appel, il ait déjà envie de donner de l'argent. Ok, 5 minutes. Je vais vous couper pour donner le feedback, etc. On est parti. Bonne c'est chance quoi, à du toi. coup, c'est le prospect? Enfin, c'est quoi sa cible et tout? Oui, c'est ça. C'est quoi la cible? Bah, tu peux décrire ta cible, Aurore, que ce soit Aurélien ou je sais plus comment il s'appelle ton autre Ok. entrepreneur. Tel que tu préfères. Bah, du coup, on va dire que Aurélien cible un infopreneur pour son contenu, que c'est ce que je vais faire. Donc, c'est pour améliorer son contenu, en gros, pour les réseaux. Ok, améliorer son contenu, si tu as plus de détails par rapport à c'est quoi exactement la situation de la personne, c'est quoi sa problématique? Elle n'arrive pas à faire de vente avec ses vidéos. Enfin, ses vidéos ne rapportent pas de personnes qualifiées. Et la personne a du mal à... Enfin, elle perd beaucoup de temps sur le fait de faire des vidéos qualitatives. Ok, donc délègue le montage, l'editing, etc. Bah, je sais que ça prend les personnes qui visent souvent, c'est les personnes qui ont du mal à faire, qui mettent par exemple 2 heures à faire une vidéo alors qu'ils pourraient prendre 30 minutes pour la faire, quoi, Ok. pour monter leur vidéo. Allez, c'est good pour toi, Kélia? Parti. Alors, salut Kélia, j'ai pu voir sur ton compte que tu faisais pas mal de vidéos. J'aime beaucoup ton contenu, je sais pas si je dis ça, ou si je dis plutôt salut Kélia. J'ai vu que tu avais liké un de mes posts. Qu'est-ce qui t'a plu sur mon compte? Ok. Ce qui m'a plu sur ton compte, j'ai aimé ce que tu as apporté comme. J'ai aimé le conseil que tu as donné sur le post en question que j'ai aimé. Ok. Il y a le minuteur juste en haut à droite. Ouais, ça me fait paniquer. Je fais pause. Non, c'est hop, nickel. En fait, je sais pas comment commencer le truc. Connexion, qualification, call to action. Et entre qualification, call to action, apport massif de valeur. Est-ce que tu penses aujourd'hui que ton compte t'apporte la visibilité que tu voudrais avoir? Je sais pas trop comment. Enfin,
Non, t'apportes. Pose une question, c'est pas grave, on est là pour apprendre. Ok. Est-ce que tu penses que tes. Bah oui, tes vidéos, je sais pas. J'arrive pas à poser la question que je veux. Les questions d'inefficacité, je rappelle, je les pose, cible ta problématique, part de la problématique et découle tes questions d'inefficacité. Là, on les a pas travaillées, etc. Donc, pose-les comme toi, tu penses que ce serait la meilleure façon de les poser. Et c'était une bonne question. Est-ce que tu penses que c'était quoi la question que tu avais posée? Est-ce que tu penses que tes vues sont pas qualifiées, c'est ça? Ouais, que tes vues t'apportent de l'argent, quoi, mais pas en disant ça, mais t'apportes des personnes qui pourraient. Qui pourraient prendre tes services, 100%. T'apportes des clients, quoi, en gros. Enfin, 100%. Une question encore plus précise, c'est demander, en termes de chiffres, aujourd'hui, combien de clients, grâce à ta création de contenu, tu arrives à avoir chaque mois? Ok. Question précise, parce que ça, c'est un point qui est important, mais plus vous posez des questions précises, plus vous avez des réponses précises. Ok. Ta question et ton objectif, encore une fois, avec ces questions, c'est relever une efficacité. Okay. Yes, Gaëtan, je t'écoute. Est-ce que c'est une question par rapport au roleplay? Ouais, c'est ça. Bah, c'était pour aider Aurore. En mode, le premier message, tu aurais pu déjà le faire comme ça. Salut Kélia, merci pour ton follow. Toi aussi, tu recherches à avoir plus de visibilité sur ton compte. En mode, toi, c'est déjà un apporteur d'affaires qui apporte de la visibilité. Du coup, tu rentres directement dans le vif du sujet. Ok, ouais. Derrière, bah, ça lui permet de, bah ouais, écoute, c'est vrai, je galère un petit peu sur les vidéos et ça enchaîne directement sur la discussion. Ouais, c'est vrai. Bon Ok. sang. Merci. Début, mais c'est vraiment connexion, quoi. Tu as une ou deux questions où tu peux poser en connexion. Encore une fois, on va revoir le script, donc c'est normal. Là, c'est challengeant pour toi, c'est normal. Ouais. C'est vraiment de faire au mieux. Et ce qui compte avec cet exo, c'est d'être du tac au tac. C'est de répondre le plus rapidement possible. Même si tes questions ne sont pas parfaites, la rapidité battra toujours la perfection. Ok. Toujours rapide. Let's go, on est reparti. Ok, du coup, je repose la question. Oui. Ouais. Est-ce que. C'est fou, hein, j'ai oublié. Est-ce que tes vidéos te rapportent. Combien de clients tes vidéos Ouais. aujourd'hui te rapportent en moyenne chaque mois? Ok, bah, combien de clients tes vidéos te rapportent en moyenne chaque mois? Bah, écoute, pour le moment, mes vidéos ne me rapportent pas trop de clients. Je fais des vidéos assez souvent, mais j'ai vraiment du mal à convertir. Ok. Bah, écoute, moi, j'accompagne. Je sais pas si je parle directement de. Au pire, je teste et tu me dis. Vas-y. Ok. Est-ce que ça t'intéresserait de. Enfin, non. Du coup, est-ce que tu cherches à améliorer ton contenu pour pouvoir avoir plus de clients? Alors oui, j'aimerais bien pouvoir convertir davantage, mais par contre, j'ai pas un budget à mettre dans un accompagnement. Ok, déjà, si ça te va, je peux te donner quelques conseils pour améliorer ton contenu. Oui, je suis preneuse sur quelques conseils, ouais. Ok, donc là, je donne des conseils. Et ensuite, je lui dis, si jamais tu es intéressé, on peut se faire un call pour en parler plus en détail. Oui, je veux bien qu'on se fasse un call, mais par contre, je te le dis tout de suite, moi, je ne peux pas investir du tout dans un accompagnement. Tu peux pas investir ou tu veux pas investir? Non, c'est pas. Ok, Ok, pas bon. fin du temps imparti. Pas mal de petites choses à redire. Après, Ouais. on se laissera là-dessus, sauf si vous avez des questions. Déjà, apport de valeur, oui, un peu tôt, parce qu'en fait, tu vas apporter trop de valeur générale. Et donc, c'est un problème parce que si tu apportes trop de valeur générale. Attends, yes, juste Kélia, t'es avec nous ou pas? C'est good? Ok, super. Donc, si tu apportes trop de valeur générale, je pense que tous ici, on doit recevoir des messages, des DM, etc., de personnes qui veulent nous apporter des trucs. J'ai des services à vendre, j'ai X à vendre, j'ai X à vendre. Et en fait, c'est chiant parce que c'est trop général. C'est pas par rapport à nos objectifs à nous, par rapport à vraiment ce dont on a besoin. Et ça, c'est vraiment l'une des grosses problématiques que je vois sur la majorité des setters qui empêchent de passer de setter OK avec quelques calls à setter vraiment excellent. C'est la valeur générale. Plus tu vas poser de questions, plus tu vas pouvoir partager des conseils et de la valeur qui est précise. Là, c'est un peu tôt au niveau de la valeur. Pose encore vraiment au minimum ces 3 questions de qualification. Ok. Pas En fait, moins. j'avais peur aussi de poser trop de questions et qu'après, j'ennuie le client parce que du coup, je pose trop de questions. Mais du coup, c'est Pas une 3. mauvaise chose de poser trop de questions, mais il faut cadrer bien avant. Ok, bah écoute, juste Kélia, comme tu as pu le voir sur mon compte, nous, on a déjà accompagné des dizaines et des dizaines de personnes à avoir des résultats dans leur contenu. Donc, si tu es OK avec le fait que je te pose 3-4 questions pour vraiment ensuite partager de la valeur ultra précise, ultra pertinente, j'en suis sûr et certain, t'apportera plus de résultats, alors je te laisse me partager ça. Ensuite, tu poses ces 3 questions, nanana, tu apportes de la valeur du coup précise. Et le fait de parler de l'accompagnement, on revient sur l'échelle de la conscience, mais c'est plus tard, le plus tard possible. D'abord, vraiment, il doit te voir comme une figure d'autorité, comme, OK, je sais que là, Aurore, c'est dinguerie, tu vois. Même si tu arrives à apporter tellement de valeur que la personne, et ça, c'est un signal qui est très important, que la personne, elle te dise, je veux un appel avec toi ou je veux en savoir plus. Ça, c'est le bon moment où tu te dis, OK, là, la personne, elle est vraiment prête à investir 30 minutes de son temps parce qu'elle voit la valeur. Tu vois, la valeur que tu dois apporter doit être supérieure à, OK, 30 minutes de mon temps, ça vaut X dans ma tête. Peut-être 30 minutes de son temps, ça vaut 200 euros. Si elle vient en appel avec toi, ça doit valoir plus que 200 euros. OK? Est-ce que vous voyez un peu le truc? Donc vraiment, revoyez, je pense, l'enregistrement, le call là, il est vraiment bourré de valeur. Si vous appliquez vraiment juste qu'on vient de voir aujourd'hui, vous pouvez vraiment passer de
un vrai niveau dans votre prospection. Donc, let's go. Est-ce que vous avez des questions auxquelles j'aurais pas répondu avant qu'on se laisse là-dessus? Juste, du coup, je dois pas répondre tu peux pas ou tu veux pas. À la fin, surtout pas aussi. Ah oui, j'ai fait un rictus parce que, en fait, il faut bien embrasser l'objection. Toujours une objection, c'est embrasser, et on en reparlera plus tard, plus en détail, embrasser, isoler et traiter. Et donc, là, tu l'as pas vraiment embrassé. Ok, Vraiment dans la confrontation. OK? ok, ça marche. Super. Pas de questions de votre côté. On a fait déjà un bon gros call. Revoyez ce call encore et encore. Et je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de soirée. Merci à tous de votre attention. On se retrouve samedi. J'espère que vous aurez plein de questions pour moi. On se dit à très vite. Passez une excellente soirée. Défoncez-moi Merci ces KPI comme il se doit. OK? Ça aurait été bon. Avec plaisir. Bonne Ciao, soirée. ciao. Bonne soirée à tous.